Qui c'est qui a joué à Chabra avec un requin assassin qui s'est fait ken derrière? En avril 1935, un requin tigre de 4 mètres pour 600 kg se fait capturer sans son consentement par un directeur d'aquarium près des côtes australiennes et se fait transporter dans l'aquarium de Kogi pour le plus grand plaisir des visiteurs. Sauf que même pas une semaine qu'il était dans l'aquarium, il a fait comprendre qu'il n'avait pas envie d'être là en vomissant devant le public, non pas un poisson, mais un bras humain tatoué. Horreur et PLS à gogo pour les visiteurs. Enfin pour certains, d'autres devaient kiffer leur race de voir un vrai tueur leur offrir un tel spectacle. Vous l'imaginez, la police a vite rappliqué pour comprendre tout ce bordel, voir notamment si un employé de l'aquarium ne s'était pas fait bouffer ou encore évidemment un nageur non loin de là où le requin s'est fait attraper. Mais des analyses ont chamboulé encore plus toute cette histoire. Ce n'était pas le requin le tueur. Elles ont prouvé que le bras avait été tranché au couteau et pas par des dents de requin. Avec un peu plus de recherche, il a ensuite été prouvé que le bras appartenait à Jim Smith, un petit bolos criminel sans importance porté disparu depuis plusieurs semaines. Devenu une enquête pour meurtre, s'en est suivi perquisition, interrogatoire, fouilles et autres. Et de fil en aiguille, les policiers ont arrêté Patrick Brady, un escroc connu des services de police et inculpé à plusieurs reprises pour le meurtre et la découpe de Jim Smith. Mais tout bon criminel a bon avocat insolent. Le bras est là, ok, mais où est le corps? Qui a dit que Jim Smith est mort? L'avocat a donc plaidé pour la libération immédiate de son client car il ne pouvait pas être prouvé que Jim Smith était mort et pas juste amputé. Après tout, Jim a pu tomber sur le couteau de Patrick en glissant sur une banane, non?